Les prix du pétrole seront à surveiller au cours des prochaines semaines. Les analystes là, qui émettent de nouveaux résultats d'analyse, des rapports d'analyse. Là, on dit qu'on pourrait avoir un baril de pétrole qui pourrait atteindre les 80 dollars. Le WTI référence, c'est la référence nord-américaine. Actuellement, le WTI se négocie autour des 76,50 à la bourse. Donc, on dit que à surveiller, plusieurs nouvelles là-dessus. Là, et ça fait en sorte que on a eu les stocks, hein, notamment aux États-Unis, là, les réserves de pétrole, et ça a baissé. Donc, ça a donné un coup. Et ça a baissé en raison d'une baisse de la production américaine. On a eu des temps froids, on a eu des tempêtes. Et ça fait en sorte que ça a bloqué un peu la production. Et là, ça joue. Ce qui se passe aussi en mer Rouge, hein, les bateaux maintenant, les chaînes d'approvisionnement là, détournées, on doit faire quand même beaucoup plus de millage en mer pour les, euh, grands, euh, les grands bateaux là, qui amènent du matériel. Et là, ben, ça retarde la production. On disait que même Tesla en Allemagne, son usine retardée, les pièces arrivent en retard, donc ça a un impact sur les chaînes d'approvisionnement, donc aussi beaucoup plus de consommation. Les pétroliers sont importants, là, les pétroliers, mais aussi les grands bateaux, le commerce maritime consomme beaucoup de pétrole, donc on dit qu'il va y avoir une augmentation. Et avec ce qui se passe en mer Rouge, bien aussi, il y a une tension palpable et ça a un effet sur les prix. Donc attendez-vous à voir le baril de pétrole monter. On parle d'autour des 80-85 dollars possible. Le WTI, le Brent est actuellement à 81,34 $. Et ça pourrait jouer encore vers le haut. Donc, à suivre, prix du baril de pétrole. Du côté du podcast Cachemire, on vous en parle souvent du pétrole. Le Canada est un pays producteur de pétrole et il y a des joueurs importants, des entreprises canadiennes. Donc, on va surveiller les titres qu'on vous parle dans l'infolette financière. Il y a Cenovus, il y a Suncor, il y a Imperial Oil. Si on va du côté américain, Chevron, Exxon et autres. Il y a beaucoup de petits joueurs aussi dont on fait état là, régulièrement dans l'infolette et c'est ces joueurs-là qui pourraient profiter là, de ces hausses de prix, évidemment. L'impact, l'effet qui inverse, là, c'est qu'à la pompe, on pourrait avoir des hausses de prix de l'essence dans les prochaines semaines à surveiller parce que directement, lorsque le prix du pétrole monte, ben, ça se reflète à la pompe. Alors, prix de l'essence, et ça, c'est pas bon pour l'inflation parce que quand le prix de l'essence monte, ben, tout est impacté dans la chaîne de valeur, chaîne de production, mais chaîne de valeur. Donc là, pensez à tout ce qui est livraison et tout, camionnage. Donc, ce sont des frais qu'on doit refiler et c'est le consommateur qui ramasse la facture. On a été, dans les derniers mois, on a été quand même là, épargné par le prix du pétrole et l'essence qui est pas trop élevée. Il y a des taxes importantes qui sont prélevées au Québec, mais ça, personne ne va en parler, à part le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Aucun parti politique. Je regarde dans le reste du Canada, les taxes sur l'essence, beaucoup de... Je regarde l'Ontario, on a enlevé les taxes sur l'essence justement pour donner un break aux consommateurs, mais aux particuliers. Alors, dans ce contexte-là, on pourrait voir, les prix du pétrole monter, également le prix de l'essence, ça sera à surveiller.